Souvent, nous nous contentons de ce que nous pensons être juste, acceptable et sûr. Nous sommes si souvent dominés par l'idée de rester dans une situation, dans un lieu connu, parce que ça fait peur de bouger, ça fait peur de changer et d'aller vers la nouveauté, parce qu'il est effrayant d'affronter un tout nouvel environnement, sans les gens, sans les choses ou les lieux auxquels nous avons été habitués. Nous sommes tellement terrifiés à l'idée de passer à autre chose, parce que nous avons l'impression que nous ne pouvons tout simplement pas avancer et laisser des choses derrière nous. Nous sacrifions notre propre être, la vie unique qui est la nôtre, notre propre bonheur. Nous choisissons de tout compromettre parce que nous choisissons de rester quand nous devrions vraiment avancer, aller de l'avant. Si vous n'êtes pas satisfait, que vous vous sentez incomplet, vide, en partie ou complètement, que vous manquez de joie de vivre, alors osez être un instant secoué pour un départ vers de nouvelles aventures. Parce que si vous êtes censé rester au même endroit, vous devriez avoir des racines plutôt que des pieds qui vous permettent d'avancer. Pour obtenir du nouveau dans votre vie, vous devez prendre de nouvelles initiatives, un nouveau départ, une nouvelle route, une nouvelle page de votre vie à écrire. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail et que vous n'êtes plus en train de grandir, c'est alors que vous n'apprendrez plus. Si vous n'êtes plus productif, si vous ne faites que pointer du doigt chaque jour ce qui ne va pas, alors l'idée est qu'il faut maintenant vous déplacer. Construisez un nouveau plan d'action pour découvrir de nouveaux horizons et vous laissez l'opportunité de déployer vos ailes. Si vous envisagez de rester avec ce travail qui ne manque jamais de vider votre joie, uniquement parce qu'il paie les factures, mais qu'en réalité vous ne ressentez pas, ou du moins plus la petite étincelle qui vous faisait l'aimer alors, visualisez un grand panneau stop à votre non-estime de vous et à votre auto-sabotage. Votre bonheur ne doit pas dépendre de votre succès. Votre succès dépend en fait de votre bonheur et non l'inverse. Si vous pensez qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux endroits, de nouvelles choses que vous pouvez explorer et qui contribueront à votre âme et à votre croissance individuelle, alors allez-y, osez franchir ce pas maintenant. Si cela vaut la peine de réfléchir, alors ça vaut la joie vraiment d'essayer. Personne n'est trop vieux pour essayer. Que ça finisse bien ou mal, c'est toujours et encore une expérience. N'oublions pas que chaque expérience nous enseigne une leçon précieuse que nous pourrions ne jamais apprendre si nous choisissons autrement. Si vous n'êtes pas satisfait des gens avec lesquels vous vous entourez, alors partez. Si vous sentez qu'ils ne vous influencent plus positivement et que vous ne prospérez plus avec eux, alors osez vous en éloigner. En partant, cela ne signifie absolument pas nécessairement que vous les coupez de votre vie ou que vous les oublierez. Cela signifie simplement que vous êtes prêt à aller enfin de l'avant, à poursuivre le chemin de votre vie. Si vous n'êtes pas satisfait de votre ville, déplacez-vous et allez également vers d'autres horizons, des horizons nouveaux, où vous pourrez écrire de nouvelles pages du livre de votre vie. Ne restez pas coincé dans des zones de confort et osez ouvrir votre champ des possibles. Vos possibilités, vos capacités vous permettent de vivre de multiples expériences lors de votre vie. Alors ne restez pas bloqué ou emprisonné dans une vie qui est trop serrée, qui est trop petite pour vous. Osez aller vers l'inconnu, plus ou moins choisi, et osez vous lancer des défis qui feront vibrer votre existence, qui vous boosteront. Un peu de risque et d'incertitude peut vous amener à vivre des expériences incroyables, inattendues, surprenantes, que vous ne soupçonnez pas encore. Si vous restez seulement parce que vous croyez que c'est sécurisé et parce que vous vivez déjà dans un lieu depuis très longtemps maintenant, que c'est à la maison ou que c'est pratique, eh bien posez-vous cette simple question. Est-ce que je me sens bien dans cette maison, dans cet appartement, dans ce quartier, dans cette ville, dans cette région? Si la réponse est oui, alors poursuivez ainsi. Et si la réponse n'est pas si simple que ça à trouver, que c'est dur de trouver une réponse à l'instant et qu'elle aurait plutôt tendance à être non, vous pourriez alors avoir besoin de repenser vos décisions quant à votre choix de lieu de vie. En trouver un qui contribuera à votre équilibre émotionnel, qui sera en phase avec vos inspirations et ce qui vous tient à cœur. Pensez que le lieu que l'on appelle la maison, ça veut être un lieu de paix intérieure, un lieu de ressources. Dans une vie, tout est mouvement. Et c'est bien pour cela que rien ne nous oblige à rester enfermés entre des murs qui ne nous apportent pas ou plus ces ressources. Être à l'aise peut être beaucoup plus effrayant que de prendre des risques. De grandes choses sortent de notre zone de confort. Alors, c'est le moment de faire vos bagages si vous êtes de ceux qui ne se sentent pas pleinement épanouis, qui ont cette sensation d'avoir terminé d'écrire une des pages
du livre de leur vie et qui ont besoin d'en écrire une nouvelle. Osez quitter votre travail, des personnes de votre entourage, votre ville et bien d'autres choses encore qui vous bloquent. Ce qui vous était familier, osez vous en éloigner. Déplacez-vous sur cette nouvelle page que vous venez de tourner avec courage vers un autre endroit, vers de nouvelles expériences de vie qui vous feront voir la vie avec de nouveaux angles de vue, de nouveaux objectifs et défis à relever pour continuer ou retrouver la petite étincelle au fond de votre cœur qui vous manque en ce moment et dont vous avez tant besoin aujourd'hui. C'est le moment, ça y est, si vous n'êtes pas satisfait de votre chemin de vie, prenez n'importe quel parcours possible. Il y en a des multiples chemins pour construire votre vie. Qu'il s'agisse de votre carrière ou de la direction de votre entreprise, quel que soit le chemin que vous empruntez en ce moment, si vous ressentez du mécontentement, de la tristesse, de l'épuisement, trop de pression et surmenage malsain, alors c'est le moment idéal pour faire une pause et vous rediriger vers ce qui vous fera vibrer, vers ce qui vous permettra de prendre de nouvelles opportunités, de rebooster votre vie. Je suis persuadée que vous ne voulez pas perdre des années, des efforts et de l'argent sur quelque chose que vous n'aimez pas, pour lequel vos goûts, intérêts ont évolué sur le chemin d'à côté. Et c'est complètement normal en tant qu'être vivant. On ne peut pas avoir un chemin tout tracé pour une vie. Avoir plusieurs chemins qui vont s'enchaîner les uns après les autres, c'est tout à fait ça le parcours d'une vie. C'est parfaitement naturel et très fréquent en réalité de ne pas se sentir en phase toute notre vie en étant à faire les mêmes choses jour après jour. Sinon, ça voudrait dire que nous écrivions sans cesse les mêmes pages et que le livre de notre vie n'avait qu'un minimum de pages. Ce qui est plutôt triste pour finir. Pour ma part, je suis plutôt du genre à penser que le livre de ma vie a de multiples chapitres. C'est vraiment cette idée d'avoir d'innombrables pages à écrire qui motive ma vie. Je me sens inspirée à vivre de nombreuses expériences de vie qui m'enrichissent, qui m'apprennent et cultivent ma curiosité, qui cultivent mon goût de m'émerveiller de toutes ces petites richesses du monde. Alors je vous invite vous aussi à ne rester jamais quelque part où vous avez cette impression insupportable de manquer d'air, où vous ne parvenez pas à vivre le présent sereinement. Il n'y a qu'un signal précis, un moment notable, pour vous indiquer qu'il est temps de passer à autre chose. Quand le moment sera venu, vous sentirez que vous êtes prêt à franchir le pas. Et surtout, une fois la décision prise, ne vous mettez pas à y réfléchir encore et encore. Pourquoi? Parce que oser changer ou prendre une grande décision dans votre vie et surtout réaliser avec votre inconscient, qui sait parfaitement bien ce que votre être profond a besoin. Si vous vous mettez à y réfléchir, alors vous changerez très certainement d'avis, car à ce moment-là, c'est votre état conscient qui se mettra en mode, avec des clignotants dans tous les sens, refus du changement parce que des peurs de ce qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas de bon moment pour changer et partir. Vous le faites quand vous en avez envie et que vous avez suivi légitimement l'appel de votre inconscient, votre guide intérieur, qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Prendre un nouveau chemin, embrasser la diversité et votre développement personnel, continuez à évoluer vers votre plein potentiel. Chaque expérience est formatrice, ne l'oubliez jamais. Allez un peu plus loin chaque jour pour continuer de profiter pleinement de cette vie qui vous est donnée. Voir la vie à partir d'une vue différente, une perspective différente est une sensation incroyable et une source d'une joie comme un petit enfant qui découvre pour la première fois un nouveau paysage. Refamiliarisez-vous avec la vie. S'inquiéter ou trop penser ne change pas la vie. La seule chose que vous pouvez faire est de fixer vos yeux sur les lumières qui feront briller vos yeux, votre cœur et nourriront votre esprit pour voir la vie dans toute sa splendeur. Si vous êtes malheureux là où vous êtes en ce moment, déplacez-vous. C'est vous qui avez ce pouvoir et ce contrôle. Le courage du changement est au fond de vous. Vous méritez de vous considérer, de vous respecter et d'honorer la vie qui vous a été donnée. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi nous rendons tout si compliqué. Pourquoi dépensons-nous autant de notre temps et de notre énergie à scruter tout, alors que la seule chose à laquelle nous devrions vraiment penser est que notre bonheur est là, et alors le reste s'alignera et suivra. Ainsi, au lieu de redouter et de surexaminer chaque décision que vous devez prendre dans votre vie, faites confiance à cette petite voix de votre inconscient. Et puis, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, je suis là en tant que coach de vie pour cela. Au travers de tous les accompagnements divers et variés que je propose, vous retrouvez le lien sous cette vidéo avec mon site internet. Bien, ensemble, nous pouvons aller plus loin et oser franchir le pas pour que vous puissiez profiter de votre vie. Parfois, prendre des risques et s'accrocher à la perplexité est une bonne chose. Vous n'avez pas toujours à peser le pour et le contre des choses. Parfois, il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment, et c'est votre bonheur, votre passion pour cette vie, pour un cœur content. Vous n'avez pas à être sûr de l'endroit où vous voulez aller, de la prochaine étape. Parfois, tout ce que vous avez à faire est justement de faire ce premier pas. Et c'est ensemble que nous pourrons le faire plus facilement.
Ce premier pas qui vous permettra d'être dans le mouvement, de bouger. Mettez-vous en marche maintenant. C'est toujours ce premier pas, rappelez-vous, qui est le plus compliqué. Et les autres pas s'enchaîneront. Gardez confiance en votre potentiel infini. Vous le méritez. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.